Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées à la statique. Pour l'application numéro 4, il s'agit d'un véhicule à deux roues dont la représentation schématique est donnée sur la figure ci-contre, ce que nous avons ici. Alors, repose au moyen des contacts supposés ponctuels et sans frottement sur un plan incliné et contre une paroi orthogonale à ce dernier. On note alpha l'angle que le plan fait avec l'horizontale. Les points de contact sont notés, donc A, B et C. Donc A, c'est le contact ici, premier contact par rapport à la roue. Deuxième contact pour le point C et troisième contact toujours par rapport à la deuxième roue. Alors, la masse du véhicule est notée petit m, son centre de gravité donc est G. Les coordonnées de ce dernier dans le repère R sont XG et YG avec 0 parce que nous avons un problème plan. Alors, la question qu'on nous demande est d'isoler le véhicule et effectuer le bilan des actions extérieures et enfin exprimer les conditions de contact en A, en B et en C. On y est. Alors, deuxième question, appliquer le principe fondamental de la statique en A et en déduire les réactions en A, en B et en C. Alors, pour ce faire, déjà, nous avons le véhicule qui est donc posé sur un plan incliné d'un angle alpha. On y est. Donc, déjà, on nous a dit que nous avons les actions, en fait, le contact ici sont supposés sans frottement. Nous avons des contacts ponctuels sans frottement. Cela veut dire que la réaction par rapport au point A sera dirigée vers le haut. La réaction par rapport au point B sera dirigée vers le haut. La réaction par rapport au point C sera dirigée horizontalement suivant X. Pourquoi? Parce qu'on néglige le frottement. Donc, si on néglige le frottement, la réaction de contact donc, doit être perpendiculaire par rapport à la surface. Donc, RC sera donc appliqué par rapport à C, dirigé vers, ayant même sens que le vecteur X. La réaction en A donc, sera donc perpendiculaire orientée suivant l'axe Y. La réaction au point B sera perpendiculaire à cette surface et dirigée vers l'axe Y. Donc maintenant, pour ce qui est de l'action de l'apesanteur appliquée en G, l'apesanteur sera inclinée d'un angle alpha tel que montre le chemin. Et d'accord, sera incliné comme ça, même sens que le vecteur accélération de l'apesanteur. Alors, si on isole le système, vous pouvez maintenant donc avoir les différentes actions mécaniques que je viens de citer tout de suite. Pour l'action de l'apesanteur, c'est orienté de ce sens-là, puisque le vecteur G est incliné d'un angle alpha. Donc, le vecteur P est égal à M multiplié par le vecteur G. Donc, si G est incliné d'un angle alpha, alors automatiquement, l'action de l'apesanteur sera inclinée aussi d'un angle alpha par rapport à la verticale. Alors, on avait dit que le contact entre les différents points sont sans frottement. Alors, la réaction au point C sera donc horizontale dirigée suivant l'axe des abscisses. La réaction par rapport au point A sera orientée vers le haut, dirigée dirigée vers l'axe des Y. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement entre le sol et le contact entre le sol et la roue. Donc, la réaction sera perpendiculaire par rapport à la surface. Et alors, même chose qu'ici, la réaction appliquée en B sera donc appliquée en B et dirigée vers le haut. Alors, connaissant les différentes actions mécaniques appliquées par rapport au système, on peut maintenant donc déterminer donc, les différents torseurs en fait, correspondants. Alors maintenant, pour l'action de l'apesanteur. Alors on voit très bien que l'apesanteur ici est orienté vers le bas, incliné d'un angle alpha par rapport à la verticale. Donc ces composantes, nous avons une composante par rapport à Y, nous avons la partie cosinus, et la composante suivant X, nous avons la partie sinus. On y est. Donc on aura normalement moins facteur de mg sinus alpha et mg cosinus alpha. Donc cet angle-là, on peut l'avoir encore ici. Hein. La partie Y sera donc la partie cosinus. Et l'autre côté ici, ce sera la partie sinus. Alors, le vecteur P sera égal à moins facteur de moins mg facteur de sinus alpha porté par X plus cosinus alpha porté par Y. Alors maintenant, on peut réécrire le torseur comme suit. Le torseur de l'action de l'apesanteur vers le véhicule a les composantes suivantes. Donc la partie X, on va prendre moins mg multiplié par sinus alpha porté par X,
Donc, j'ai la composante suivant x, moins mg multiplié par cosinus alpha, j'ai la partie y. Maintenant, donc, j'ai un problème plan, donc y est égal à 0. Alors, ce torseur-là est appliqué par rapport au point G. Donc, vous avez ici le point où le torseur est exprimé. Ensuite, nous avons la réaction, en fait, du point A. Alors, cette réaction-là, donc, sera orientée vers le haut. Donc, même sens que le vecteur Y. Alors, pour avoir un contact parfait, il faudra automatiquement que la réaction, en fait, RA soit strictement supérieure à 0. Ce qu'on appelle ici la condition de contact. Même chose que par rapport au point C. Pour qu'il y ait contact entre le système et la paroi, il faut que la réaction RC soit strictement supérieure à 0. Même chose que pour le contact entre la roue et le sol, il faudra que la réaction en fait au point B soit strictement aussi supérieure à 0. Alors, on voit très bien que la réaction RA est orientée vers l'axe des Y. Donc, il a le même sens que Y. Du coup, le vecteur RA est égal à l'intensité RA portée par l'axe Y. Pourquoi? Parce que la condition de contact stipule que la réaction au point A doit être strictement supérieure à 0. Alors maintenant, comme cette résultante est portée par l'axe Y, on pourra maintenant donc réécrire le torseur d'action mécanique correspondant appliqué par rapport au point A. Ensuite, nous avons en fait la réaction au point B. Alors cette réaction-là donc s'applique au point B, donc il y a une direction verticale dirigée vers le haut, même sens que l'axe Y. Même chose, la condition de contact stipule que la réaction au point B doit être strictement supérieure à 0. Donc, on peut écrire que la réaction en fait en B est égale à son intensité multipliée par le vecteur Y. Et à partir de là, on pourra réécrire le torseur d'action mécanique correspondant appliqué par rapport au point B. Ensuite, nous avons l'action mécanique en C. Alors, la valeur de la réaction RC appliquée en C, cette réaction, pour que le contact soit parfait, il faut que cette réaction soit strictement supérieure à 0, en intensité bien sûr. Alors, cette réaction donc, a même sens que le vecteur X. Là, on peut écrire que le vecteur RC est égal à son intensité multipliée par le vecteur unitaire X. On y est. Et à partir de là, donc, on pourra donc écrire le torseur d'action mécanique en C sur le véhicule. Donc, on aura la composante, cette réaction a une seule composante, qui est la composante portée par X. Donc là, on pourra donc écrire ici RC 0, 0, donc 0, 0, 0. Parce que cette réaction n'a pas de composante suivant Y ni Z. On y est. Alors, le torseur d'action mécanique de l'action en C vers le véhicule a les caractéristiques suivantes. La composante suivant X égale à RC, une composante suivant Y, c'est 0, 0, 0, 0, 0, appliquée par rapport au point C. On y est. Alors, après avoir fait le bilan des actions mécaniques et le bilan des torseurs, on pourra maintenant donc transférer l'ensemble des torseurs vers le point A, comme ça a été demandé dans l'énoncé. À partir de là, on pourra donc commencer par transférer d'abord l'action de la pesanteur. Alors, on sait que pour l'action de la pesanteur, pour transférer, pour exprimer le moment de la pesanteur vers le point A, donc la formule est la suivante. Comme le point A est le point où on souhaite transférer les torseurs, on aura moment par rapport au point A de l'action de la pesanteur est égal à AG. Donc A étant le point où on souhaite faire le transfert, G étant le point d'application de la pesanteur. On y est. Donc on aura AG vectoriel, la résultante qui est le vecteur P. Alors, je remplace les coordonnées du vecteur AG. Alors, étant donné que le repère dont on fait l'étude est le repère AX, AY, Z, alors le vecteur AG, on est d'accord, a comme composante XG et YG. Donc, vous avez ici XG, YG, 0. Alors, les composantes du vecteur P, nous avons moins mg sinus alpha et moins mg cosinus bêta. Alors, lorsqu'on barre cette première ligne pour avoir la composante suivant x, on aura, en barrant cette ligne-là, on aura donc YG fois 0 égale à 0, moins 0 fois, donc ce sera 0. Donc nous avons 0 ici. En barrant la deuxième ligne, on aura donc XG fois 0 égale à 0, moins
0 fois moins mg sinus alpha égale à 0. On y est. Maintenant, en barrant la troisième ligne, on aura xg fois moins mg cosinus alpha est égal à moins mg xg cosinus alpha, ce que j'ai. Maintenant, moins avec moins de la formule, on aura plus. Donc, on aura yg mg sinus alpha. Alors, en factorisant par mg, donc, vous avez la résultante suivante. Alors, nous avons donc pour le vecteur moment du poids P exprimé par rapport à A pour composante suivant x0, une composante suivant y0 et une composante suivant z, mg facteur de moins xg cosinus alpha plus yg sinus alpha. Alors, connaissant la composante du vecteur moment, on peut maintenant donc réécrire le torseur d'action mécanique maintenant exprimé par rapport au point A. On y est. La composante, elle est là. Alors, maintenant, passons maintenant donc à déterminer le moment maintenant donc de la réaction RB par rapport au point A. Alors, le moment en A de la réaction RB est égal à AB parce que le point B représente le point d'application de la réaction RB. On y est. Donc, vectoriel RB. Alors, remplaçons maintenant donc les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB est là, donc la distance AB est égale à D, donc on aura D porté par X. La réaction RB est égale à RB porté par Y, RB étant son intensité. On est d'accord? Donc on aura X vectoriel Y est égal à Z, donc on aura D fois RB porté par Z. Connaissant le moment, maintenant on pourra réécrire le torseur d'action mécanique DB vers le véhicule en A. D'accord? On remplace le moment que nous avons trouvé, ça fait D multiplié par RB. Donc la composante suivant X0, Y0, en fait, la composante suivant Z, nous avons DRB, ce que j'ai ici. Alors enfin, on doit transférer maintenant le torseur exprimé en C vers le point A. Et pour ce faire, on calcule le moment maintenant d'action mécanique de la réaction RC par rapport au point A. Donc on aura le moment d'action mécanique de la réaction RC par rapport au point A est égal à AC. Donc A étant le point où on fait le transfert, C étant toujours le point d'application de la résultante ou bien de l'action mécanique dont on souhaite faire le transfert. Alors, nous avons AC vectoriel RC. À quoi vaut AC? Le vecteur AC que nous avons ici est égal à une composante suivant X et une composante suivant Y. Donc, nous avons cette composante-là. La composante suivant X, c'est ça, ce que nous avons ici, est égal à moins A, qui est donc le rayon de la roue en question. Ensuite, l'autre composante, ça sera donc une composante vers le haut. Donc, ça sera donc encore A. Donc, nous aurons moins A jusqu'à ici. Ensuite, plus A. Donc, deux composantes. Hein. Une composante suivant X, qui sera donc égale à moins le rayon, et une composante suivant Y, qui sera donc égale au rayon encore ici. Donc, on aura X, regardez, c'est ça, hein? Ça plus ça. Maintenant, cette composante-là, de là à là, ça fait A suivant Y. De là à là, ça fait moins A suivant X. On est d'accord? Parce que ça, c'est le rayon. Hein? Donc, de là à là, c'est le rayon. De là à là aussi, c'est le rayon. Donc, on aura A porté par Y moins A porté par X. C'est ce que j'ai ici. Vectoriel RC porté par le vecteur X. Alors maintenant, vous avez X vectoriel X égal à au vecteur nul. Nous avons Y vectoriel X qui nous donne ici moins Z. On aura donc moins A RC porté par Z. La composante du moment, encore une fois, donc ce moment-là a une composante suivant Z. La composante suivant X égale à 0. La composante suivant Y égale à 0. Néanmoins, la composante du moment par rapport à Z, nous avons moins A RC. Ce que j'ai ici. Exprimé par rapport au point A. Alors, après avoir exprimé l'ensemble des actions mécaniques ou bien l'ensemble des torseurs vers le point A, maintenant, on pourra appliquer le principe fondamental de la statique. Alors maintenant, la somme des différents torseurs d'action mécanique appliqués par rapport au système exprimé en un point unique est égale au torseur nul. Alors, le torseur d'action mécanique en A, nous l'avons ici. Le torseur d'action mécanique en B exprimé en A, nous l'avons ici.
Le torseur d'action mécanique en C exprimé en A, nous l'avons ici. Le torseur d'action de la pesanteur exprimé en A, nous l'avons ici. Alors maintenant, on pourra déterminer les équations d'équilibre. Alors nous avons ici 0 plus RC moins mg sinus alpha est égal à 0. Première équation. Deuxième équation, nous avons RA plus RB moins mg cosinus alpha est égal à 0. Deuxième équation. Alors la partie Z, 0, 0, 0. Maintenant, pour la partie moment suivant X, nous avons 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pour la partie moment suivant Y, nous avons 0, 0, 0, 0 égale à 0. Maintenant, pour la partie moment suivant Z, nous avons 0. Ensuite, DRB moins ARC, mg facteur de moins xg cosinus alpha plus yg sinus alpha est égal à 0. Donc, troisième équation. Alors, à partir de ces trois équations, on pourra utiliser l'équation numéro 1 pour tirer la réaction RC, utiliser l'équation numéro 3 pour tirer la réaction RB et ensuite utiliser l'équation numéro 2 pour tirer la réaction RA. On y est. Et après calcul, vous trouverez l'expression de la réaction RC, l'expression de la réaction RB et enfin l'expression de la réaction RA en fonction des données du problème. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application.